Au cœur d'une ville africaine se dressait un grand hôtel, le plus magnifique qu'on ait jamais vu. Il scintillait comme un diamant sous le soleil, avec des murs aussi blancs que du lait frais et un toit rouge comme une tomate bien mûre. Cet hôtel appartenait à Adam, l'homme le plus riche de la ville. Tout le monde l'admirait. « Ah, Adam est un homme bon !» disaient les gens. « Il paye ses employés si bien !» Si seulement tous les patrons étaient comme lui. Mais Adam n'était pas un homme ordinaire, et sa générosité n'était pas un hasard. Il cachait un secret, plus sombre que les ombres qui s'étendaient sous son autel la nuit. Ce secret était dissimulé derrière son sourire, et dans une règle stricte qu'il imposait à ses employés. Nettoyer les chambres, balayer les sols, laver la vaisselle, mais ne toucher jamais aux toilettes. Les employés n'osaient pas désobéir. Adam leur faisait prêter un serment si lourd que leur cœur tremblait rien qu'en y pensant. Ils ne pouvaient briser cette promesse, sous peine de conséquences terribles. Chaque matin, l'hôtel s'animait avec les rires et les conversations des clients. Chaque soir, les employés nettoyèrent les chambres et laissèrent les toilettes intactes, comme Adam l'avait ordonné. Quand les clients quittèrent l'hôtel, Adam s'enfermait discrètement dans les salles de bain, une par une. Dans ces salles de bain, le véritable pouvoir d'Adam se révélait. D'un petit pot d'argile noire, il sortait un étrange mouchoir rouge, aussi rouge que du sang frais. Ce n'était pas un simple tissu, il était magique. Adam prenait le mouchoir et essuyait doucement le siège des toilettes où les clients s'étaient assis. En le passant, quelque chose d'invisible quittait le siège et s'imprégnait dans le tissu. Il ne nettoyait pas, non. Il faisait quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant. À chaque mouvement, il volait la joie, la chance, le succès et la grâce des clients qui avaient séjourné dans son hôtel. Tout leur bonheur coulait dans le mouchoir, comme de l'eau dans un seau. C'était le secret d'Adam. Son hôtel ne brillait pas grâce à un travail acharné, ou à la chance, mais grâce aux fortunes qu'il dérobait. Les clients repartaient lourds, malchanceux et désorientés, tandis qu'Adam devenait chaque jour plus riche. Personne ne soupçonnait rien, ni les employés, ni les clients, ni même les oiseaux qui se perchaient sur le toit de l'hôtel et chantaient au lever du jour. Adam portait son secret comme un serpent caché sous des feuilles, et personne ne voyait le danger tapi sous la surface. Mais les secrets, même les mieux gardés, ne restent pas enfouis pour toujours. Un matin, une jeune femme nommée Béa rejoignit les employés de l'hôtel. Ses yeux brillaient comme le soleil matinal, et son esprit était aussi curieux qu'un chat explorant une nouvelle maison. Elle balayait, dépoussiérait et nettoyait avec une énergie débordante, ses mains rapides comme un oiseau picorant des graines. Mais son esprit était rempli de questions. « Pourquoi ne peut-on pas nettoyer les toilettes ?» murmura-t-elle à une autre employée un après-midi. La femme, plus âgée, secoua la tête vivement. « Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses, avertit-elle à voix basse. « Contente-toi de faire ton travail. » Mais Béa ne pouvait s'en empêcher. Sa curiosité la tourmentait comme un moustique bourdonnant à son oreille. Un jour, après le départ des clients, alors que les employés s'affairaient à nettoyer, Béa se retrouva près d'une salle de bain qu'Adam nettoyait toujours lui-même. La porte était légèrement entr'ouverte, et son cœur se mit à battre comme un tambour. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Adam était là, tenant le mouchoir rouge. La scène la paralysa. Le tissu émettait une faible lueur, et Adam le passait lentement sur le siège des toilettes, comme un fermier ramassant des fruits mûrs. Il ne la vit pas, mais elle vit tout. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle comprit soudain, ce n'était pas du nettoyage, c'était quelque chose de sombre, de maléfique. « Il faut que je le dise à quelqu'un », pensa-t-elle, ses pieds déjà prêts à courir. Prise de panique, Béa lâcha ses outils de ménage et se retourna pour fuir. Mais le sol, glissant après le nettoyage du matin, la trahit. Son pied dérapa, et avant que quiconque puisse intervenir, sa tête heurta les carreaux durs avec un bruit sourd. Elle s'effondra, immobile, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Béa était morte. Adam se tenait au-dessus de son corps, le souffle lourd, l'esprit en ébullition. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser la vérité éclater, ni sur le mouchoir, ni sur le rituel, ni sur quoi que ce soit. Rapidement, il transporta le corps sans vie de Béa au sous-sol, dans un endroit où personne ne la trouverait. Il nettoya la scène méticuleusement, s'assurant qu'aucune trace ne subsistait. Puis,
Il rassembla les employés. « Vous connaissez tous les règles, dit-il d'une voix basse et glaciale. Béa a fait une erreur, et elle en a payé le prix. Si l'un de vous enfreint les règles, il subira le même sort. » Les employés hochèrent la tête en silence, le visage blême de peur. Le serment mortel qu'ils avaient prêté leur scellait les lèvres, et même s'ils voulèrent parler, le poids du pouvoir d'Adam les en empêchait. À partir de ce jour, l'atmosphère de l'hôtel changea. La peur s'installa dans chaque recoin, comme un nuage sombre. Les employés se déplaçaient comme des ombres, obéissant à chaque ordre d'Adam sans poser de questions. Personne ne mentionna plus Béa, mais son absence pesait comme une chaise vide à une table familiale. L'hôtel continua de fonctionner, ses murs majestueux dissimulant non seulement un secret, mais désormais un fantôme silencieux. Adam menait une vie prospère, ses affaires florissaient, mais il avait un problème. Son fils, Junior. Junior était l'opposé de son père. Là où Adam était discret et calculateur, Junior était bruyant et imprudent. Il aimait se vanter, portait des vêtements voyants, conduisait des voitures scintillantes comme des pièces neuves et organisait des fêtes extravagantes qui duraient jusqu'à l'aube. Junior voyait la vie comme un jeu dont il était le roi. « Je suis le fils d'Adam », disait-il souvent, bombant le torse comme un coq fier. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Sa confiance était aussi épaisse qu'une forêt, mais aussi fragile qu'une flaque après une petite pluie. Adam, conscient du pouvoir de son secret, avertissait souvent Junior. « Ne t'approche jamais du pot noir ni du mouchoir rouge, lui disait-il d'une voix ferme, comme un arbre résistant au vent. Ils ne sont pas pour toi. Si tu les touches, le monde que tu connais s'effondrera sous tes yeux. » Mais Junior se contentait de rire. « C'est quoi cette histoire, papa ?» répondait-il en balayant l'air comme pour chasser une mouche. « Je suis ton fils. Rien ne peut m'arriver. » Les avertissements d'Adam glissaient sur lui comme l'eau sur une feuille. Junior se moquait des règles. Il passait ses journées à dépenser de l'argent comme l'océan déverse ses vagues, et ses nuits à rire et danser. Il se croyait intouchable, le prince de la ville, protégé par la richesse de son père. Ce que Junior ignorait, c'était que le charme avait une règle stricte, aussi inflexible qu'une porte verrouillée. Aucun membre de la famille d'Adam ne pouvait toucher le pot noir ou le mouchoir rouge. S'il le faisait, tout le pouvoir qui maintenait l'univers d'Adam s'effilocherait comme un vieux panier, et tout ce qu'il avait construit s'écroulerait. Mais Junior se moquait des règles et des avertissements. Il était comme une chèvre mangeant dans un pot qu'elle ne comprenait pas, ignorant que le danger rôdait. Et le danger, comme un chasseur patient, attendait le moment idéal pour frapper. Un jour de grande fête, l'hôtel était bondé, comme une boîte de sardines. Les familles riaient, les enfants jouaient, et l'air embaumait la viande rôtie et les boissons sucrées. Mais Junior, comme toujours, voulait être au centre de l'attention. Il organisa une fête si bruyante qu'elle faisait trembler les murs de l'hôtel. La musique résonnait comme le tonnerre et les rires débordaient dans les rues. Les clients se joignaient à la fête, dansant et acclamant, tandis que Junior buvait, jusqu'à ce que ses pas vacillent comme ceux d'un agneau apprenant à marcher. « Junior, arrête cette folie !» cria Adam en entendant le vacarme. Mais Junior se contenta de rire. « Détends-toi, papa, c'est la fête !» bafouilla-t-il, agitant une bouteille en l'air. Le cœur d'Adam se serra. Il savait que l'imprudence de Junior était une tempête sur le point d'éclater. Le mouchoir rouge n'était pas un jouet, et l'arrogance de son fils le rapprochait dangereusement du précipice. Mais Junior s'en moquait. Il pensait pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Cette nuit-là, ses actes allaient précipiter le secret de la famille au bord du désastre. Tard dans la nuit, Junior commença à se sentir mal. Sa tête tournait, et ses pieds chancelaient, comme ceux d'un veau nouveau-né. « J'ai besoin d'air », marmonna-t-il, titubant hors de la salle bruyante. Il erra sans but jusqu'à se retrouver près des toilettes. La sueur coulait sur son visage comme des gouttes de pluie. Il poussa la porte. À l'intérieur, l'air était calme, le bruit de la fête étouffé par les murs épais. Junior s'appuya sur le lavabo, haletant. C'est alors qu'il le vit. Le mouchoir rouge, soigneusement posé près du lavabo, comme un tissu ordinaire. Sans réfléchir, Junior le saisit. « Je vais m'essuyer le visage », bredouilla-t-il, la voix pâteuse. Il pressa le mouchoir contre sa peau, et en cet instant, tout changea. Un frisson étrange traversa son corps, vif comme de l'eau glacée sur du charbon ardent. Son cœur s'emballa, ses genoux fléchirent, et sa vision se troubla.
Le mouchoir tomba au sol, inerte. Le charme était rompu. L'hôtel, qui brillait autrefois comme une étoile, commença à se transformer. L'air devint lourd, chargé d'une odeur nauséabonde, comme de la nourriture pourrie abandonnée au soleil. Les murs, autrefois éclatants, semblaient s'assombrir, et le sol tremblait sous les pieds. Les clients se mirent à tousser, se couvrant le nez. « C'est quoi cette odeur ?» cria quelqu'un. « On dirait quelque chose de mort. » Les employés, confus et terrifiés, sentèrent le sol vibrer sous eux. Les assiettes cliquetaient, les verres tombaient, et la fête joyeuse vira au chaos. Adam, assis dans son bureau, entendit le tumulte. Son cœur sombra comme une pierre dans l'eau profonde. « Non, » murmura-t-il, se levant d'un bond. Il courut vers les toilettes, ses pieds plus rapides que jamais. En arrivant, il trouva Junior affalé au sol, pâle et tremblant. Le mouchoir rouge gisait froissé à ses côtés, terne et sans pouvoir. Le pire cauchemar d'Adam s'était réalisé. « C'est trop tard », murmura-t-il, la voix tremblante. Il regarda autour de lui. L'odeur empirait, et les murs semblaient en gémir sous un poids invisible. Le pouvoir sur lequel il avait bâti son empire avait disparu, et la grâce qu'il avait volée commençait à retourner à ses propriétaires légitimes. Le grand hôtel, autrefois semblable à un palais, s'effondrait de l'intérieur, et Adam ne pouvait rien faire pour l'arrêter. L'odeur fétide se répandit hors de l'hôtel, comme la fumée d'une maison en feu. Elle s'infiltra dans les rues, les boutiques et les maisons voisines. Les gens se couvraient le nez, le visage déformé par le dégoût. « C'est quoi cette odeur horrible ?» demanda une femme à son voisin. « Ça vient de l'hôtel d'Adam », répondit l'homme, reniflant l'air. « Quelque chose ne va pas là-bas. » Les murmures envahirent la ville comme le bruissement de feuilles sèches. L'hôtel d'Adam, autrefois la fierté de la ville, devenait le centre des soupçons. Les habitants, qui avaient toujours loué Adam, commencèrent à se poser des questions. Et s'il cachait quelque chose? Et si sa richesse n'était pas honnête? Les rumeurs s'amplifiaient, et bientôt, quelqu'un appela la police. Les officiers arrivèrent rapidement, leurs uniformes impeccables et leurs visages sérieux. Ils entrèrent dans l'hôtel, leurs bottes crissant sur les sols fissurés. Adam les accueillit à l'entrée, les mains tremblantes. « Messieurs, il doit y avoir un malentendu, » dit-il, la voix frêle comme une feuille dans le vent. Mais les policiers ne l'écoutaient pas. L'odeur était trop forte, trop immonde. Elle les enveloppait comme un avertissement. Ils commencèrent leur fouille, inspectant chaque pièce, chaque recoin. Adam les suivait, la sueur ruisselant sur son visage. En arrivant au sous-sol, un officier s'arrêta. Une porte verrouillée était cachée derrière une pile de vieilles chaises. L'officier plissa les yeux. « Qu'y a-t-il là-dedans » Le cœur d'Adam s'emballa. « Oh, c'est juste un débarras », dit-il précipitamment. « Rien d'important. » Mais l'officier n'était pas convaincu. Il ordonna à son équipe de forcer la serrure. Avec un craquement, la porte s'ouvrit et l'officier entra. La pièce était sombre, mais l'odeur était insupportable. Un officier alluma sa lampe torche, et le faisceau révéla quelque chose qui les figea. Des corps entassés, sans vie, froids, vidés de leur essence. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux vides, comme si toute leur joie et leur grâce avaient été volées. Les officiers reculèrent, le souffle coupé. La pièce empestait la mort, une odeur lourde qui collait à leurs vêtements et à leur peau. « C'est horrifiant », murmura un officier. Les habitants, alertés par le tumulte, se rassemblèrent en dehors. La police leur annonça la terrible nouvelle, et des cris de stupeur emplirent l'air comme une vague s'écrasant sur des rochers. « Adam a fait ça !» cria quelqu'un. « Toutes ces personnes, mortes à cause de lui !» dit une autre voix, brisée par l'émotion. La vérité éclata. Le secret d'Adam était dévoilé, et la ville, autrefois pleine d'admiration pour lui, bouillonnait désormais de colère et de dégoût. Le grand hôtel n'était plus un lieu de fête, c'était un cimetière cachant les sombres actes d'un homme qui avait volé la vie de tant de personnes. La vérité se répandit dans la ville comme un feu de brousse, des marchés aux fermes, des anciens aux enfants. Tout le monde entendit l'horrible nouvelle à propos d'Adam, l'homme qu'ils avaient loué, l'homme en qui ils avaient eu confiance. Il avait utilisé une magie noire pour leur voler leur bonheur. La police ne perdit pas de temps. Ils envahirent l'hôtel en ruine et passèrent les menottes à Adam. Sa tête baissée, son visage autrefois fier, était désormais pâle et vaincu. Alors qu'on l'emmenait, les employés, libérés de leur serment mortel, commencèrent à parler. « Je l'ai vu avec le mouchoir rouge », dit l'un, la voix tremblante. «
Il nous a fait jurer de ne jamais parler, sinon nous mourrions, ajouta un autre, les larmes coulant sur son visage. Leur récit dressait un tableau plus sombre que les nuages d'orage, qui semblaient s'amonceler au-dessus de la ville. Les habitants ne pouvaient oublier ce qui s'était passé. Ils en parlaient souvent, assis sous la lune, ou autour des feux de cuisine. On ne doit plus jamais se laisser tromper, disait-il. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Lentement, la ville commença à guérir. Les gens riaient à nouveau. Les enfants jouaient dans les rues, et la vie reprenait son cours. Mais à chaque grande fête, ils regardaient l'hôtel vide et se souvenaient de la leçon. L'avidité a toujours un prix. L'histoire d'Adam et de son mouchoir rouge fut racontée pendant des générations. Une fable pour mettre en garde contre les dangers de l'avidité et les secrets sombres qui peuvent se cacher derrière les sourires les plus éclatants. Ainsi, la ville avança, plus sage et plus forte, n'oubliant jamais les ombres qui avaient un jour obscurci ses jours de joie.